La haute autorité de lutte contre la corruption poursuit sa campagne de sensibilisation, de prévention et de vulgarisation des textes juridiques dédiés à la lutte anticorruption en République du Congo. Ce mercredi 29 septembre 2021 à Brazzaville, le président de la haute autorité de lutte contre la corruption, Emmanuel Olita Ondongo, et sa suite ont posé leurs valises au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Dans leur JVCR, 4 communications, à savoir les missions, les pouvoirs et l'organisation de la HALC, l'aperçu général de la loi anticorruption au Congo, la haute autorité de lutte anticorruption et ses pouvoirs de saisine, la loi sur la déclaration du patrimoine. Parce que la HALC ne peut lutter seule contre la corruption. Tous les secteurs, tous les acteurs de la vie civile, les citoyens, la population, doivent pouvoir être mobilisés dans un corps social que l'on définit comme écosystème de la lutte contre la corruption, afin qu'on fasse réguler la corruption. C'est vraiment important. Le deuxième canal, c'est la voie de la plainte, la plainte ou de la dénonciation. Et ici, il y a une différence. Pour la plainte, il y a des victimes, mais pour la dénonciation, c'est le signalement d'un fait commis par autrui. Et voilà pourquoi il y a des cas où on peut se présenter devant la barre tribunal sans l'autre partie. La corruption est une infraction à la loi pénale. Lorsque nous parlons des infractions, nous savons qu'elles sont de 3 catégories. C'est que les infractions qui sont passibles de peines criminelles sont des crimes. Les infractions qui sont passibles de peines correctionnelles sont des délits. Et les infractions qui sont passibles de peines de police qui sont des contraventions. Mais ici, nous sommes dans le cadre du crime. La loi anticorruption vient pour criminaliser tous ces comportements qui, certainement hier, n'étaient pas connus dans la société et n'étaient donc pas prévus et punis par une loi. Alors, véritablement l'application de cette loi. La première, c'est la lenteur administrative. En ce qui concerne la lenteur administrative, vous constaterez que chez nous, depuis 2019, qu'on a eu à adopter cette loi, et il a fallu attendre 2021. Deuxième chose qu'on a constatée dans l'application de cette loi, c'est le manque de courage politique. Le manque de courage politique, Dieu merci, que chez nous, le président de la République s'est engagé pour dire que ce courage-là ne nous manquera pas. Le président de la haute autorité de lutte contre la corruption dans son mot, prononcé bien avant les travaux, a présenté les pouvoirs de son institution avant de déclarer que la récréation était terminée. La HALC a le pouvoir de se saisir d'office ou d'être saisi par le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale sur la base des indices probants. Mener les enquêtes ou investigations sur les faits de corruption, de concussion et de fraude, obtenir de toute autorité publique ou de personnes physiques ou morales la communication des informations et des documents dans le cadre des investigations qu'elle entreprend, et enfin protéger l'identité des témoins, des complices et des auteurs présumés coupables des actes de corruption, de concussion, de fraude et des infractions assimilées. C'est-à-dire la haute autorité de lutte contre la corruption déclare haut et fort que la récréation est terminée. La fin de la récréation devra céder sa place à la gestion saine des deniers publics, à la transparence, au respect de la chose publique et à la restauration de l'autorité de l'État. La haute autorité de lutte contre la corruption dispose d'un numéro vert qui sera opérationnel dans les jours qui suivent. C'est le 1023. Les opérateurs de téléphonie mobile s'y attellent pour réunir toutes les conditions utiles relatives à son opérationnalisation. S'agissant des informations brutes obtenues à partir de notre numéro vert, elles subiront un traitement digne et une analyse profonde pour se rassurer de leur authenticité avant leur validation, et un dispositif à cet effet est déjà mis en place.
Tout en saluant la présence des membres de la haute autorité de lutte contre la corruption dans son département ministériel, Léon Juste Ibombo a dit. C'est avec une joie et un sentiment d'interpellation collective que j'ouvre ce jour, mercredi 29 septembre 2021, largement les portes du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique pour recevoir la haute autorité de lutte contre la corruption dans la détermination et l'engagement à lutter contre les antivaleurs. Je ne sais pas s'il y a encore vraiment besoin de le dire, sont une réponse à la volonté politique du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, de son gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre, M. Anatole Collinet Makosso. En effet, la corruption, cette gangrène tant décriée, doit être combattue avec la plus grande énergie, est au centre de nos travaux de ce jour. Comme vous le savez, en ayant mis la corruption et les autres infractions assimilées au cœur de ces deux séminaires gouvernementaux, le gouvernement de la République a pris la mesure de cette bataille socio-économique, facteur de régression. La présente rencontre, Haute Autorité de lutte contre la corruption, Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, est pour nous une occasion d'un échange fructueux qui devrait aiguiser la conscience de nos cadres et agents sur les méfaits de ce fléau destructeur. Après la séance des questions-réponses qui a clôturé cette campagne de sensibilisation des textes juridiques dédiés à la lutte anticorruption au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, le président de la haute autorité de lutte contre la corruption a exhorté les cadres et agents de ce ministère victimes des faits de corruption de saisir la HALC par dénonciation ou par plainte.